7h46 sur Sud Radio. D'ailleurs, on y revient tout de suite. Les électeurs vont-ils les suivre, ces consignes de vote? Sud Radio vous explique avec vous, Jean-Daniel Lévy. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur délégué de Harris Interactive France, directeur du département des stratégies. On vit, c'est vrai, une période quelque peu inédite, record de désistement, des consignes de vote qui sont parfois surprenantes. Est-ce qu'on arrive tout de même à savoir si ces consignes seront respectées ou non ? Déjà, l'influence la plus importante sur le comportement électoral des Français, c'est l'offre politique à laquelle ils vont être soumis dimanche prochain. Rappelons qu'on était parti dimanche dernier avec plus de 300 triangulaires qui étaient annoncés au regard des configurations électorales et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une centaine. Donc ça change fondamentalement la donne. Et l'effet, et le plus important, c'est la modification de l'offre électorale que les consignes des formations politiques. Alors certes, il y a un bruit, il y a un message, il y a des orientations, mais quand on prend le résultat des élections de dimanche dernier comme lorsqu'on prend le résultat de l'élection européenne, nous sommes face à des Français qui ont voté en conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de surprise. On n'a pas découvert au soir du premier tour des européennes, au soir du premier tour des élections législatives, ce qu'était le score des différentes formations politiques, ce qu'étaient les conséquences de l'abstention ou ce qu'étaient les raisons pour lesquelles un certain nombre d'électeurs avaient voté, notamment pour le Rassemblement national. Donc il n'y a pas d'éléments qui font qu'aujourd'hui les Français se disent il s'est passé quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, il s'est passé quelque chose auquel on ne souhaitait pas, et globalement c'est plutôt l'offre électorale qui change les choses que les consignes des différentes formations politiques. Et d'ailleurs quand Emmanuel Macron dissout, c'est pour prendre en compte ce vote des européennes, et là on a l'impression que sur ces consignes de vote on passe un peu au-dessus de ça, non, Jean-Daniel Lévy? Bon, de toute façon, les électeurs sont quand même assez grands. Ils savent très bien ce qu'est la politique. Ils savent très bien qu'il peut y avoir des consignes des formations politiques. Ils savent très bien qu'il peut y avoir des prises de position de la part des uns et des autres. D'une manière globale, de toute façon, quand on interroge des électeurs, ils n'ont pas toujours très bien saisi, ne serait-ce que la consigne. Je ne parle même pas du sens politique. Oui. Mais la consigne de ce qui a pu être indiqué de la part des proches d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a eu plusieurs lignes en fait qui ont été tenues et que globalement, on voit bien que alors même qu'il y a eu, entre guillemets, plus 15 jours de campagne récemment, on n'a pas vraiment vu en fait ce qu'étaient les orientations de manière précise de la part des uns et des autres. En tout cas, c'est pas perçu de la part des citoyens. Ce qui est assez simple, c'est que on est face à des personnes qui se posent plusieurs questions. Est-ce que je vais voter pour mes convictions ou est-ce que je vais voter pour m'opposer ? Il y a aujourd'hui, dans le cadre de ce deuxième tour, différentes configurations d'opposition qui se créent, mais qui se structurent pratiquement de la même manière. C'est-à-dire d'un côté, une opposition au nouveau Front populaire, de l'autre, une opposition au camp macroniste, et puis dans un troisième lieu, une opposition au camp du Rassemblement national. Et donc, c'est pas forcément un vote de souhait précis qui est exprimé de la part des citoyens, pas forcément de claire visibilité de ce que peuvent être les programmes politiques, mais plutôt un vote en réaction à l'égard de l'offre politique et des positionnements de la part des uns et des autres. Consigne de vote parfois surprenante, floue, vous l'avez rappelé, effectivement, vous avez raison, Jean-Daniel Lévy. Est-ce que, en tout cas, ça peut miner d'une certaine manière les partis politiques, voire même d'une certaine manière aussi notre démocratie, quoi? On a quand même eu, et aux élections européennes et aux élections législatives, des sursauts de mobilisation. Alors, il a été tenu relativement faible au moment des élections européennes, mais en tout cas, on n'a pas eu de baisse de la participation. Et là, vous l'avez vu, près des 2/3 des Français qui sont déplacés pour aller voter au premier tour des élections législatives, dans un contexte où, je vous le rappelle, il y a 2 ans, on avait moins d'un Français sur 2 qui s'est déplacé pour aller voter. Donc, lorsqu'on considère qu'il y a un enjeu, on est prêt à aller se déplacer. Est-ce qu'aujourd'hui, on est face à des Français qui sont, entre guillemets, fans de leur formation politique? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des critiques qui sont émises à l'égard du personnel politique? La réponse est oui. Est-ce que c'est un phénomène qui est un phénomène tout à fait nouveau? La réponse est non, parce que ça s'inscrit quand même dans un contexte qui est un contexte relativement ancien. On est face à un pays qui est un pays terriblement politique et qui demande aux responsables politiques de faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'ils indiquent des orientations, des projets et des zones de confrontation dont on peut se dire, tiens, on voit clairement ce que peut être la différence entre la formation politique A, B ou C. Et avec des convictions. Avec des convictions et pas forcément à la perception qu'il s'agirait d'orientation à caractère personnel, mais plus tournée vers l'intérêt général. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, directeur délégué de Harris Interactive France, directeur du département des stratégies. Merci à vous. 7h51, on file dans un instant. C'est Guy Carlier qui nous rejoint. À tout de suite.